Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder tout ce qui est double diplôme, tout ce qui est parcours personnalisé, au-delà des propositions qu'on peut vous faire avec des séjours à l'étranger. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les diplômes français, voire nancéens, pour vous montrer tout le panel de possibilités qu'il existe à l'école. Donc je suis Olivier Chéry, directeur des études de l'ENEGSI. J'ai à mes côtés Eric Bonjour, qui est responsable d'un des masters de l'école, Laurent Dupont, qui est co-responsable d'un autre master de l'école, et Martin Hoff, qui est élève et qui fait actuellement un double diplôme avec Télécom Nancy. Donc voilà, résumé un peu tous les parcours que l'on peut faire. Donc deux doubles diplômes, l'un avec l'ICN Business School, l'Institut commercial de Nancy, qui est une école de commerce, le double diplôme avec Télécom Nancy. Donc je passe sur les 5 doubles diplômes internationaux qu'on vous a déjà présentés lors de la dernière session. Également l'année de césure, qui est une possibilité de pouvoir faire un semestre dans une autre université ou à l'étranger. Et donc nos 4 masters qui sont possibles de suivre en faisant le NGSI. Donc nos 2 masters qui sont internes, donc ça ce sont des mentions, et les parcours sont à l'intérieur de l'école, donc innovation et design et innovation urbaine, et puis des masters plus extérieurs, management des entreprises et économie d'entreprise. Donc, je vais commencer par le double diplôme d'ingénieur-manager avec l'Institut commercial de Nancy. Donc, l'organisation, c'est 2 ans, les 2 premières années du cycle ingénieur à l'ENEGSI, et ensuite à nouveau 2 ans, deuxième et troisième année à l'ICN, de façon à avoir à l'issue des 4 ans, donc vous faites votre cycle en 4 ans, à avoir les 2 diplômes de l'ICN et de l'ENEGSI. Donc, évidemment, là, vous développez tous les aspects qui ont un rapport avec le commercial, marketing, commerce, management. Et on vous montre quelques exemples de stages de fin d'études qui ont été faits par des élèves qui ont suivi ce double cursus. Vous voyez que les entreprises sont aussi assez variées. On est sur, je vais en citer un par exemple, chez Atos Consulting, qui est une entreprise qui travaille pour EDF, donc qui a travaillé sur la transformation du système de formation compétences. Donc là, c'est un des aspects, c'est les ressources humaines qui sont un des aspects qui est développé et enseigné à l'ICN, qui a fait l'objet de l'application dans cette entreprise. Donc, il faut savoir que dans tous les cas, le stage de fin d'études est réalisé une seule fois pour les 2 diplômes. Donc, un seul stage de fin d'études validé pour les 2 diplômes. Donc, voilà ce premier parcours. Le second, donc, c'est avec Télécom Nancy. Donc, je vais laisser Martin en parler un peu, mais l'organisation est la même que pour l'ICN, c'est-à-dire les deux premières années du cycle ingénieur à l'ENEGSI et ensuite deuxième et troisième année à Télécom, donc à nouveau un cycle en 4 ans. Oui. Donc bonjour, moi je suis étudiant actuellement à Télécom Nancy avec le double diplôme de l'ENGSI. Alors Télécom Nancy, c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs du digital. Donc si on peut voir ça, c'est de la programmation informatique, de l'expertise informatique, aussi un caractère d'innovation. Et ce cursus, comme il a été dit par Olivier Chéry, il est réalisé du coup en 4 ans, donc ça rajoute une année d'études, mais c'est un double diplôme qui apporte une double compétence quand même très importante à la vue des employeurs aujourd'hui, car on a d'un côté la partie pilotage de projet qui est très importante à l'ENSGSI, et d'un autre côté l'expertise informatique et la programmation qui va nous permettre vraiment en plus piloter un projet, d'être un peu plus technique et d'aller sur le terrain pour comprendre vraiment comment fonctionne l'ensemble des systèmes informatiques aujourd'hui.
Donc, c'est un double diplôme qui est très intéressant, surtout sur le marché de l'emploi aujourd'hui, dans un monde où le digital est de plus en plus important. Et c'est une formation aussi où il y a plusieurs spécialisations. Donc, ce n'est pas uniquement que de la programmation, mais à Télécom Nancy, vous allez aussi pouvoir vous développer dans plusieurs domaines. On peut citer notamment la cybersécurité, l'intelligence artificielle avec les bases de données, ou encore les logiciels embarqués, comme vous pouvez l'imaginer dans les montres connectées ou ce type de système. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et ce double diplôme est très intéressant. Voilà, moi, je suis très épanoui dans ce double diplôme. Je suis très content d'avoir choisi cette voie. Oui. Merci Martin. Donc on pourra y revenir par le fil Oui. de vos questions. Le parcours suivant, donc comme je vous l'ai dit, c'est un parcours qui est au niveau de l'ENGSI, qui est dans l'ENGSI, qui est une spécialité du master urbanisme et aménagement. Et la spécialité, c'est innovation urbaine pour des villes et territoires en transformation. Alors, contrairement aux 2 diplômes précédents que je vous ai montrés, où on était sur 2 ans plus 2 ans, ici, ce master, vous pouvez le réaliser à la place de la dernière année à l'ENGSI. Et au bout de la formation, c'est-à-dire en fin septembre, vous aurez également le diplôme de l'ENGSI et ce Master 2 en urbanisme et aménagement, spécialité IUVTT. Donc, je laisse Laurent Dupont en parler. Il est co-responsable de ce Master. Merci Olivier. Du coup, sur ce parcours, donc, qui est un parcours de 2e année pour le Master urbanisme et aménagement, donc, qui est un master de l'Université de Lorraine, en partenariat avec nos collègues de géographie à Metz. Donc nous, on ne fait que la 2e année, donc c'est accessible uniquement pour du Master 2, à la fois pour des étudiants de l'ENGSI qui souhaitent avoir une coloration, un complément de formation vraiment orienté vers les territoires au sens large. Ce n'est pas forcément que de l'urbanisme pour les territoires urbains, mais c'est vraiment l'ensemble des territoires, parce que si on prend une actualité très récente, vous l'avez vu avec la crise sanitaire, ça a fortement impacté nos territoires, le monde du travail, mais l'organisation du monde du travail et l'organisation spatiale du monde du travail, avec les questions de mobilité, de travail à distance, etc. Donc ça, c'est pour avoir un exemple très concret. Donc c'est comment appréhender cette échelle de projet qui va au-delà uniquement d'une entreprise ou de ses partenaires directs, c'est vraiment tout le territoire. Et donc là, vous serez avec non seulement donc, vos camarades de l'ENGSI 3e année qui suivent ce parcours, mais également des gens qui ont un parcours complémentaire et très différent en urbanisme, en géographie, parfois en sociologie. On a eu des gens, cette année, on a un psychologue du travail, par exemple. On a des architectes. On a vraiment une multitude de gens qui viennent d'horizons très différents. On a des gens aussi en formation continue, donc des gens qui sont, par exemple, des architectes en exercice qui veulent passer à l'échelle supérieure au niveau des territoires. On a des gens des collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment l'occasion, pendant un an, de rencontrer ce monde très différent et très complémentaire à la formation GSI, qui sont les acteurs des territoires. Sachant qu'on peut avoir des acteurs publics, comme des collectivités territoriales, des institutions publiques liées à la région, à l'État, mais également, et surtout, j'ai envie de dire, les entreprises, parce que de nombreuses entreprises sont des acteurs du territoire, agissent sur le territoire et ont besoin d'avoir une compréhension fine du territoire. Par exemple, si vous êtes sur les smart grids, donc les réseaux électriques intelligents, il faut avoir une compréhension des logiques du territoire, il faut s'implanter sur le territoire, il faut travailler avec les collectivités pour faire passer des câbles. C'est la même chose pour les réseaux de chaleur, de gaz. Quand vous faites de la logistique en circuit court, c'est aussi des questions territoriales. Donc c'est vraiment très, très pertinent et complémentaire avec la formation initiale GSI. Je ne rentre pas plus dans les détails. On peut simplement peut-être se permettre de dire, tu valides Laurent, que c'est un master qui fait la part belle aux aspects de transition énergétique. Tout à fait, je vais pas. Transition environnementale. C'est tellement évident que je vais le dire, mais le mot transformation n'est pas anodin. Je vous ai donné l'exemple de la crise
citer un exemple de transformation abrupte qu'on vit aujourd'hui, enfin, dans l'actualité la plus récente, mais un des premiers changements, c'est effectivement la question du changement climatique, plus globalement la question environnementale, et on va aborder la question, par exemple, des îlots de chaleur urbains, donc dans les solutions possibles, c'est comment on remet de la nature en ville, comment on repense la place de la nature en ville, la place des arbres, de la végétation pour mettre de la fraîcheur, par exemple, mais plus globalement, c'est la qualité de vie. Et donc, la qualité de vie, ça passe aussi par le fait de voir des espaces verts, mais peut-être aussi faire de l'agriculture urbaine. Alors, ça veut dire quoi faire de l'agriculture urbaine quand on sait qu'il peut y avoir des problématiques à la fois de pollution, de volume? Est-ce qu'il faut transformer le périurbain? Est-ce qu'il faut végétaliser nos toits? Enfin, voilà, ce type de question est abordé, et ce n'est pas uniquement avec des intervenants de l'ONGSI, on a beaucoup d'intervenants extérieurs, des professionnels qui sont des architectes urbanistes, qui sont des agents des collectivités ou des élus même. On a des partenariats avec d'autres formations qui sont plus spécialisées sur telle ou telle notion. Donc on a vraiment quelque chose qui est très pluridisciplinaire, plurimétier, vraiment à l'image de ce qui est tout simplement la vie et puis l'exercice professionnel autour des territoires. Merci Laurent. La deuxième spécialité donc hébergée par l'école, c'est le Master Design avec sa spécialité IDEAS, Innovation et Design évalué par les usages. Alors, je récapitule, Télécom et ICN, 2 ans plus 2 ans, UVTT à la place de la 3e année, IDEAS, c'est en parallèle de la 3e année, en fait, il n'y a pas de cours supplémentaires parce qu'on considère que l'ensemble de la formation, vous l'avez eu pendant vos 2 premières années à l'ENGSI. Et ce diplôme se concrétise beaucoup plus par une approche beaucoup plus approfondie de la recherche, et il est tourné recherche pour les élèves de 3e année qui décident de le faire. Mais je laisse la parole à Eric qui va nous dire quelques mots. Merci Olivier. Donc Eric, bonjour. Effectivement, on est sur un master qui s'appuie complètement sur les modules de formation de l'ENGSI. Donc, comme vient de le dire Olivier, en fait, à partir de là, vous n'avez pas de module supplémentaire à suivre pour valider la formation, le parcours IDEAS. Par contre, vous allez avoir, pendant votre mission industrielle GSI, vous allez avoir donc dans le S10, c'est le dernier semestre de votre formation, on va vous accompagner, un enseignant-chercheur de l'école, spécialisé dans l'innovation, un expert des processus d'innovation, va vous accompagner au cours de cette mission et vous aider à faire la part entre les activités d'ingénierie que vous menez dans le cadre de votre mission à l'ENGSI et des approfondissements qu'il est possible de mener par un travail supplémentaire qu'on va désigner par un travail de recherche pour vous aider d'apporter des compléments, des connaissances nouvelles qui seront utiles à votre mission industrielle et qui vont l'enrichir par la suite. Donc, l'idée d'accentuer sur la recherche, pour nous, c'est 3 objectifs. Premièrement, en tant qu'élève ingénieur, et tout élève ingénieur est concerné par de l'auto-apprentissage. Donc, on a des collègues ici à l'ENGSI qui vont vous apprendre au cours de votre cursus l'auto-apprentissage. Mais vous devrez également, dans votre formation d'ingénieur, continuer à vous former, et en particulier en allant chercher des travaux de recherche pour lire, pour mieux intégrer les travaux récents dans votre propre activité. Deuxième aspect, nous sommes spécialisés sur l'innovation. Ça signifie que les entreprises sont amenées aujourd'hui à open innover. Donc, c'est fondé sur des travaux qui datent d'il y a à peu près 20 ans maintenant, et qui dit que, au-delà des technologies internes et de ce qui est maîtrisé en termes de compétences par l'entreprise, l'entreprise doit s'ouvrir, doit collaborer avec des partenaires, en particulier des laboratoires de recherche. Et pour bien collaborer avec des laboratoires de recherche, il faut être capable de les comprendre, il faut être capable d'avoir compris l'activité de recherche pour mieux s'ouvrir et mieux travailler avec eux, avec les laboratoires, avec les enseignants-chercheurs. Donc là, on est sur une compétence importante qui est de mieux open innover quand vous serez dans l'entreprise, et ça s'apprend, ça ne se décrète pas non plus au sein des écoles d'ingénieurs. Et puis, dernier aspect, certains d'entre vous, au cours de ce master, au cours de cette formation, peuvent trouver un intérêt à la recherche, parce qu'on y prend plaisir aussi à faire de la recherche, et éventuellement peuvent être intéressés par une thèse CIFRE. C'est une thèse qui se fait en collaboration avec une entreprise.
Voilà rapidement l'intérêt de la recherche pour les ingénieurs et en particulier les ingénieurs GSI. Merci. Je me permets d'ajouter juste un mot. Les étudiants qui suivent IUVTT ont aussi accès à ces cours recherche mutualisés avec IDEAS. Donc, si vous êtes aussi sur la partie innovation urbaine, vous pouvez aussi, si ça vous tente, aller vers la recherche. D'ailleurs, cet axe est né par la recherche au sein de l'école. Ouais. C'est aussi un aspect qui est fortement développé au sein de la spécialité IUVTT, les aspects recherche. Autre proposition, c'est cette fois une collaboration avec l'IAE de Nancy, l'Institut d'administration des entreprises, qui propose à l'ensemble des écoles d'ingénieurs de Nancy et de Metz deux masters. Donc le premier, management des entreprises et des administrations, et le second en développement d'activités, développement d'entreprises et d'activités. Qu'on pourrait résumer par entrepreneuriat, donc la possibilité d'avoir des cours qui vont vous permettre de développer votre propre activité. Donc ces deux masters, eux, se font en parallèle la dernière année, mais cette fois les cours se déroulent le soir, après vos cours à l'ENGSI en dernière année, et également pendant les vacances scolaires. Donc là, c'est un surplus assez important. Il y a quelques cours en distanciel, donc peut-être ça va évoluer. Jusqu'à maintenant, avant la crise sanitaire, on était plutôt sur du présentiel et quelques distanciels. Peut-être que ça va s'insérer, je ne sais pas encore comment ils vont s'organiser. Et là, on tourne autour de finance, gestion, droit, pour vous apprendre à mieux connaître ton entreprise. En général, les élèves de l'ENGSI qui suivent ce master n'ont pas trop de difficultés parce qu'il y a pas mal d'aspects qui sont déjà abordés au sein du cursus à l'école. Donc, ça permet de donner une teinte également gestion, finance à votre diplôme d'ingénieur. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et donc, la dernière possibilité, donc cette fois en collaboration avec la fac d'économie de l'Université de Lorraine. Cette fois, un cycle complet. Précédemment, là, sur ce master-là, on est sur du master 2. Et une collaboration est née depuis 3 ans avec la fac d'économie de Nancy, où là, vous faites le master complet, master 1 et master 2. Donc, le master 1 en parallèle de la 2e année ingénieur et le master 2 en parallèle de la 3e année ingénieur. Donc là, c'est une formation qui a été construite pour les élèves ingénieurs. Donc, vous n'êtes qu'avec des élèves ingénieurs, comme le master à l'IAE. Et ici, on est sur une grande majorité de cours à distance qui sont réalisés. Donc là, on est beaucoup plus sur les aspects économiques, donc avec les bases économiques plutôt en master 1, mais ça va jusqu'à l'économie de l'information, l'économie industrielle. On fonctionne aussi en projet avec d'autres élèves. Et en master 2, on est beaucoup plus sur la stratégie économique, les aspects marché, tout ce qui est énergie, ressources naturelles, nouvelle économie, donc c'est l'économie adaptée au monde d'aujourd'hui. Donc c'est un master qui fonctionne bien. On a eu notre première élève qui l'a fait l'année dernière, elle a obtenu son master 1, donc elle rentre en master 2. Les flux ne sont pas très importants, mais il est possible de le faire simplement. Il faut avoir Oui, peut-être le message général. Suivant la formation que vous pouvez choisir dans ce panel, vous avez quand même nécessité d'avoir un très bon niveau, notamment pour toutes les formations où les cours se déroulent après les cours à l'ENGSI et pendant les vacances. Ça fait quand même un surplus de travail. Donc, si vous avez déjà des difficultés pendant votre cycle ingénieur à obtenir des résultats corrects, vous imaginez rajouter en plus tous ces cours, c'est vraiment, c'est pas gérable. Donc, vous allez craquer et peut-être même mettre en jeu votre diplôme principal qui est celui de l'ENGSI. Donc, ça, c'est quand même le message général.
Télécom Nancy, c'est pareil. La formation à programmation est très, très importante. Donc, si vous êtes sélectionné, vous avez énormément de MOOC à suivre pendant les vacances pour essayer de vous remettre à niveau, ce qui ne sera pas le cas, mais vous aurez quand même les bases. Et il faut énormément pratiquer, il faut vraiment s'investir énormément pour pouvoir suivre correctement ensuite le cursus à Télécom. Donc voilà nos diplômes qui existent aujourd'hui. Dans tout ça, juste pour compléter et vous rassurer en même temps, l'équipe pédagogique de l'ENEGSI est à l'écoute des étudiants et on fera en sorte de vous conseiller et de vous orienter au mieux par rapport à votre projet professionnel et par rapport à vos capacités, évidemment, pour l'accomplir. Évidemment, tous ces choix sont faits en cohérence totale avec le projet professionnel qui est travaillé tout au long du cycle ingénieur. Donc, que ce soit même les départs dans certains doubles diplômes à l'étranger, mais tout ce que je vous ai présenté, là, tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, s'intègre forcément à votre projet professionnel. Voilà, nous avons terminé. Avez-vous des questions? Bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je voulais juste revenir un petit peu sur le master IDS, parce que du coup, là, on parle de master recherche, et en même temps, dans l'intitulé, c'est design évalué par les usages. Est-ce que c'est possible de faire plus le lien, de comprendre pourquoi on parle de recherche pour évaluer le design, par exemple? Quel est le lien entre le design évalué par les usages et la recherche? Alors, d'une façon générale, le nom qui a été donné au master, effectivement, ça colle bien par rapport à ce qu'on fait dans l'école en général. Donc, on retrouve dans ce master les différentes composantes et les modules qu'on a dans l'école, hein, les principaux. Après, le lien entre cherchez pas forcément un lien entre le titre du master et, en fait, en tant qu'enseignant-chercheur, on est tous enseignants quelque part et on est en même temps chercheurs. Et dans le cadre de ce master, on va vous accompagner pour apprendre à vous initier sur le côté recherche et vous accompagner dans votre mission industrielle pour bien comprendre ce qu'est une activité de recherche en différence à une activité d'ingénierie. Et donc, c'est là qu'on va vous apporter une plus-value. C'est pas le côté, cherchez pas le côté évalué par les usages. On a des thèses aujourd'hui, juste pour vous donner cet exemple-là, hein, au sein du laboratoire ERPI, qui est le laboratoire d'appui de l'école ENEGSI, dont on fait partie tous les trois, hein, on a des activités de recherche, par exemple, sur l'acceptabilité des nouvelles propositions, des nouvelles innovations. C'est des thèses qu'on mène avec des doctorants. Et nous, après, quand on passe en enseignement, on transfère un certain nombre de connaissances nouvelles dans nos enseignements grâce aux activités de recherche qu'on a pu réaliser. Hein, donc, le lien, c'est nous, on vous forme quelque part à l'activité de recherche. On a des activités de recherche, nous aussi, en complément. Et ces activités de recherche nous aident aussi à alimenter notre enseignement, en particulier, par exemple, sur des approches d'évaluation des usages. Laurent est spécialisé dans les approches Living Lab, qui sont des approches aussi qu'on travaille en recherche et qu'on transfère après à nos étudiants par la mise en pratique dans des ateliers. Voilà, donc tout ça, c'est très proche, vous voyez, nous, dans notre activité. Et je pense que le côté recherche, on le fait presque comme monsieur Jourdain. Merci, Jourdain. Voilà, par la suite. Pour compléter, donner une illustration qui va dans le sens de ce que vous précise le professeur Bonjour, c'est que nous, par exemple, sur les usages, quand on a abordé la question des territoires, on a abordé la question de l'innovation par usage au sein des territoires. Comment associer les citoyens dans la conception, par exemple, de projets urbains, comment prendre en compte à la fois les dimensions environnementales, les aspirations aussi légitimes des citoyens pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de l'environnement dans la conception de la ville, du territoire. Et du coup, ça nécessite d'intégrer un nouveau type d'acteurs dans des processus classiques de construction de la ville, où avant, pour faire vraiment simple et caricatural, on avait les élus, les techniciens des collectivités, et puis parfois des entreprises quand il y a de la sous-traitance ou du marché public ou du partenariat public-privé. Et là, on va aller vers du partenariat public-privé-population, donc on va associer les usagers.
Ça sont des choses qui ont émergé depuis très fortement depuis une dizaine d'années en termes de recherche. Ça va dans la continuité d'ailleurs de l'open innovation présentée par Éric Bonjour avec des modélisations proposées par Chessbourg, où on dit que les frontières de l'entreprise sont perméables, on peut aller chercher l'information à l'extérieur, et notamment les acteurs qui vont amener des connaissances ou du savoir-faire ou une meilleure compréhension du marché, ça peut être les consommateurs, les clients. Au niveau des territoires, c'est la même logique, sauf qu'on ne va pas parler de consommateurs et de clients, mais de citoyens, d'usagers. Et pour ça, il faut apprendre à travailler avec les usagers, il faut développer les méthodes pour le faire. Donc nous, ça, on l'a développé, et IDEAS permet notamment d'accéder à ça. Pour ceux qui ont participé à toutes les présentations, la première, vous a été présentée la plateforme Lorraine Fab Living Lab, dont je suis le responsable scientifique, et vous avez aussi accès pendant le Master IDEAS, mais également UVTT, à cette plateforme, qui est une plateforme de matérialisation, d'accélération de l'innovation, où on va accompagner la créativité, matérialiser les idées avec de l'impression 3D, par exemple, ou de la découpe laser, et puis surtout faire du test par usage, où par exemple, aujourd'hui, on développe de la recherche utilisant de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et ça sert aussi bien pour les entreprises que pour les territoires. Comment modéliser un futur espace urbain avant de le construire pour anticiper des problématiques de flux, de mobilité, d'emplacement d'un bâtiment, l'effet des rayonnements solaires, les ombres portées, par exemple. D'ailleurs, on peut même faire presque le lien avec ce qu'on appelle le computer science, ou en tout cas dans ce qui est enseigné à Télécom Nancy, puisque là, on touche à des domaines parfois du numérique. Donc, tous ces éléments sont en lien, et c'est ce qu'on propose à l'ENSGSI. Au final, c'est cette capacité à travailler dans des environnements complexes, et selon votre sensibilité, votre préférence, d'avoir une meilleure accroche sur l'industrie et la question du design, sur la question du territoire et soit des collectivités ou des entreprises qui travaillent avec les collectivités territoriales. On a d'autres choses, vous l'avez vu, sur les questions économiques. Je crois que vous allez parler aussi de la santé, il y a d'autres formations au GSI qui sont très ouvrantes sur d'autres domaines. Ça, c'est le principe. Donc la recherche est là, elle nous permet justement de créer des connaissances nouvelles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle ENS, École nationale supérieure. C'est parce que la recherche est présente, et c'est ce qui donne un gage de qualité à la formation, puisque en tant que chercheur, on crée la connaissance nouvelle, et on a à cœur à vous la donner, à vous la partager, ce qui fait qu'un diplôme de l'ENS-GSI il y a 10 ans en arrière ou il y a 20 ans en arrière n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, parce que justement, on crée de la connaissance nouvelle, et on vous fait bénéficier de cette connaissance nouvelle le plus tôt possible. Très bien, super, merci beaucoup. On sera plus bref pour la question suivante. N'hésitez pas. Il y a d'autres questions? Pas de questions? Peut-être une précision, on ne l'a pas donnée, c'est que pour la spécialité UVTT, il est possible de suivre cette spécialité en contrat de professionnalisation. C'est jusqu'à aujourd'hui notre seul diplôme qui le permet. Donc, c'est aussi une voie très intéressante qui vous permet d'intégrer, de mettre un pied important déjà dans une entreprise, une collectivité. Si alors, pour le moment, pas les collectivités, pour des raisons un peu particulières au système français, enfin légal, c'est que les collectivités territoriales ne peuvent pas proposer d'alternance. Ceci dit, il y a des gens qui sont en collectivité territoriale qui font la formation continue, et on adapte un peu le planning, et puis on a des étudiants qui font ce qu'on appelle l'alternance à travers des contrats de professionnalisation, où vraiment, pour faire simple, c'est 3 semaines de cours et 1 semaine en entreprise entre septembre et février de l'année suivante. Sauf le premier mois, septembre-octobre, sont un peu collés. Donc là, il y a peu de présence en entreprise parce qu'on vous prépare. Et après, il y a plus de présence en entreprise. Et après, il y a le projet de fin d'études, de mi-février ou au plus tard début mars jusqu'à fin août, début septembre de l'année qui suit. Et donc, c'est aussi une façon effectivement d'être à la fois en formation et encore
plus en interaction avec le monde socio-économique. Pas d'autres questions? Martin, tu as une question? Non, non. Et puis, ce qu'on peut aussi peut-être préciser, c'est que là, je sais qu'il y a d'autres sessions où on va parler d'internationalisation, mais vous voyez dans les slides, on parlait de double diplôme pour le NHSI, mais dans les masters, on a aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent. Donc, ce qui fait qu'au-delà des parcours complémentaires ou des ouvertures disciplinaires avec d'autres étudiants, vous avez une formidable ouverture culturelle. Et c'est vraiment, même si vous ne partez pas forcément sur cette année-là à l'étranger, vous rencontrez des gens qui parlent d'autres langues, qui ont un autre vécu, une autre histoire du monde. Et donc, c'est forcément très, très riche, quoi. Et ça permet, je pense, de se préparer, de s'aguerrir à la vie professionnelle qui vous attend. Ce qu'on peut aussi peut-être préciser, c'est que dans la logique recherche, on a des projets européens. Donc, vous donner peut-être un exemple de choses sur lesquelles on travaille et qui peuvent alimenter aussi bien d'ailleurs IDEAS que UVTT, mais même aussi des questions économiques. On a un projet avec l'Amérique du Sud qui s'appelle Climate Labs et on accompagne des territoires d'Amérique du Sud, en l'occurrence la Colombie, le Mexique et puis le Brésil, sur la résilience, c'est-à-dire la capacité de s'adapter face au changement climatique. Et donc là, c'est comment les villes, les territoires font face à la montée des eaux, au réchauffement, à la destruction de la nature parce qu'il y a du changement climatique et comment on se prémunit de ça, comment on s'adapte, comment on anticipe. Et donc là, c'est dans un contexte international, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis on a d'autres partenaires européens qui nous accompagnent. On a un projet, je vous ai rapidement parlé de Smart Grid, on a un projet de formation autour des réseaux électriques intelligents. Alors, nous, on n'est pas spécialiste de l'électricité, c'est pas le but. Par contre, les réseaux électriques dit Smart Grid, les nouveaux réseaux électriques sont en fait du management des ressources technologiques. On doit gérer l'innovation, gérer le changement, et donc là, tout en travaillant sur la dimension ingénierie, vous êtes aussi sensibilisé sur les questions territoriales, parce qu'encore une fois, l'énergie sur un territoire, ce sont des questions qui touchent tout le monde. Il y a des acteurs publics, des acteurs privés, donc comment on comprend tout ça de façon à pouvoir accompagner efficacement les différents acteurs une fois que vous êtes en poste et embauché. On a un autre projet qui est plus en lien avec l'économie circulaire. Donc comment, donc je vous ai parlé de la plateforme Fab Living Lab. On est depuis 10-15 ans engagé dans des réseaux Fab Lab, donc tout ce qui est impression 3D, le do it yourself, les makers. On a les Living Lab, donc innovation par usage. Et avec le projet Inédit, en fait, l'idée, c'est de transférer ces compétences-là qui sont plutôt portées par des associations ou des institutions publiques, comment on transfère ça à des PME-PMI. Et c'est là où, notamment avec IDEAS, il y a ces liens intéressants parce que comme nous, on a cette expérience-là, l'idée, c'est de former des gens qui vont être capables après d'accompagner des PME, donc des petites entreprises, des petites industries pour dire localement, plutôt que d'aller travailler à l'autre bout du monde avec un pays, ce qui est très bien, hein, l'ouverture à l'autre bout du monde et tout, mais on le voit quand les flux sont coupés, quand la logistique est arrêtée en temps de crise. C'est peut-être bien aussi d'avoir des partenaires locaux pour pouvoir continuer à travailler et puis surtout peut-être réduire son impact sur la planète parce qu'on va moins transporter on va faire moins de kilomètres pour transporter de la matière, on va éviter de produire à un tel endroit, envoyer à l'autre bout du monde pour faire telle transformation, puis à l'autre bout du monde pour le packaging, puis revenir vendre en France. Voilà, l'ouverture c'est important, c'est nécessaire, mais on peut peut-être le faire avec un peu plus de bon sens et de respect à la fois envers la nature et donc envers les citoyens que nous sommes parce qu'on vit sur la planète. Pour souligner ces liens importants entre recherche et enseignement dans les deux masters, si vous décidez de les suivre, vous verrez qu'on n'a pas d'études de cas artificielles. En fait, à chaque fois, vous travaillez en atelier ou sur des projets. Il s'agit de projets issus de la recherche et des vraies questions que se posent les commanditaires de cette recherche et sur lesquelles vous réfléchissez vous-même
et vous apportez également votre pierre à l'édifice. Vos travaux vont alimenter aussi ces projets. Donc, ça donne d'autant plus de signification et d'importance à ce que vous faites. On n'est pas sur de l'artificiel, on est vraiment sur des vrais projets et des liens très forts. Ce n'est pas des études de cas artificielles. Donc ça en fait une force aussi, je pense, assez originale. Ce qui fait qu'on ouvre aussi nos réseaux de partenaires pour un stage, donc la partie projet de fin d'études, mais également pour les plus intéressés et motivés, éventuellement transformer un stage en projet de thèse. Et du coup, vous n'êtes pas tout seul, il y a déjà une équipe qui est là, il y a un historique, et donc on accompagne aussi ces aspects-là. Alors c'est une autre histoire, c'est après du Master 2 ou du Bac plus 5, diplôme d'ingénieur, donc vous y êtes sans doute pas encore. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est peut-être pas forcément ce qu'on fera encore dans 3 ou 4 ans, parce que les sujets de recherche ont évolué, mais voilà, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On faisait des choses différentes il y a 3-4 ans, et mais toujours avec cette logique. Voilà. D'alimenter par la recherche la formation. Et on aura à cœur de faire des choses nouvelles avec vous et puis d'avoir votre énergie d'étudiants pour aussi créer le monde de demain qui vous correspond, qui nous correspond et dans lequel on a envie de vivre. C'est pas qu'une formation où on vient prendre des cours, c'est aussi s'engager pour faire le monde d'aujourd'hui et de demain. Des ingénieurs responsables. Oui. Voilà. Et citoyens. Donc, si toujours pas de questions, une ultime question. Bien, on va s'arrêter là. Et donc, à disposition sur YouTube. Et c'est tout? Oui, un petit rappel sur les moments importants des semaines qui arrivent pour les étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles. N'oubliez pas de classer vos écoles sur SCEI avant le 9 août. C'est important parce qu'après, ça sera trop tard. Et toute l'équipe recrutement va rester joignable pendant les vacances. Donc, n'hésitez pas à nous joindre sur les adresses que vous avez eues par email ou qui sont disponibles sur le site internet. Une permanence est assurée tout l'été, quelle que soit la question que vous pourriez vous poser. Voilà. Merci beaucoup à nos intervenants du jour. Et puis à bientôt. À bientôt. Bientôt. Au revoir.